Des membres de votre famille ou vos amis ne manquent pas d'air, pourquoi ne pas les inscrire sur le matelasculotté.fr pour qu'ils deviennent gonfleurs professionnels? On recrute, c'est le moment. Des horaires flexibles et un salaire attractif les attendent. Nos nouveaux matelas gonflables gonflés par des gens culottés qui se dévouent pour votre confort. Le camping n'aura plus jamais la même saveur. Les matelas culottés, gonflés par des gens qui ne manquent pas d'air. Quel toupet! Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante. Réalisé par Laura Taouchanov, épisode 32. Salut les amis, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est de retour sous ma couette avec mon micro de merde parce que je quitte l'Irlande demain. Donc en fait, j'ai déjà renvoyé tout mon matos en France. Priez pour moi pour que ce soit pas perdu. Du coup, là, je me retrouve avec mon petit micro. Mais en fait, je me dis que c'est pas mal d'enregistrer le dernier épisode à Dublin sous la couette, comme à mes débuts. Vous savez, quand j'étais personne et que ce podcast n'était pas encore écouté par des milliers de gens à travers le monde. Lol. Mais voilà, je me dis que la boucle est bouclée finalement. Donc voilà, fin de mon expérience irlandaise. Je suis trop triste de quitter les gens en fait. Enfin, je suis très contente de retrouver ma vie à Paris, mes amis, tout ça, mon train de vie là-bas. Mais par contre, je suis hyper triste de quitter les Irlandais. Enfin, ils sont tellement simples et gentils. Enfin, en fait, toutes les interactions que tu as dans la journée, tu sais qu'elles vont être faciles, que les gens vont être sympas. Un livreur qui vient de chez toi, tu sais qu'il va te faire une petite blague, être sympa, vous allez rigoler, passer un bon moment. Dans un magasin, tu sais que tu vas pas te faire agresser. Enfin, je sais pas comment expliquer, tout est simple. Les gens sont juste hyper agréables. Voilà, en plus moi je déménage à Paris. Je sais que c'est pas la France, que les gens sont pas comme ça partout. Mais moi je déménage un petit peu dans le ventre du mal, quoi. Bon. Du coup, là, je viens de passer mon dernier week-end irlandais. Donc, j'étais sur la côte ouest avec mon ancienne coloc. On a fait un petit road trip. C'était trop sympa. Et on a passé la soirée dans un pub, musique live music et tout. Un mec sur sa guitare qui chante plein de choses, qui fait plein de reprises. Enfin, c'était trop sympa. Mais c'est pas mal. Le hasard a bien fait les choses parce que j'ai assisté à une scène qui m'a un peu remis les idées en place. Parce que moi, j'ai toujours un peu romantisé l'homme irlandais en mode waouh, il est trop fiable, il est trop loyal. C'est vraiment des hommes bien, il n'y a pas d'infidélité, il y a très peu de divorces d'ailleurs en Irlande. Bon, la vraie raison, c'est que c'est le poids de l'église et que ça fait que 30 ans que c'est légal. Mais moi, dans ma tête, l'homme irlandais, il est un peu parfait, quoi. C'est un peu le gendre idéal. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu on reste ensemble coûte que coûte, ce qui me va très bien. M'en branle que tu sois pas heureux, juste me quitte pas. Sauf qu'en fait, non, c'est des êtres humains comme tout le monde. Il y avait tout un groupe de mecs qui étaient venus ici pour golfer. Pour golfer, c'est un mot ça? Pour golfer, pour faire du golf et du surf, parce qu'en fait c'était un gros spot de surf là où on était. Et le mec, il était marié, et je sais qu'il était marié, j'ai vu son alliance, parce que moi, c'est la première chose que je regarde chez un mec, je regarde s'il a une bague. Genre vraiment, c'est mon réflexe, parce qu'il était vraiment très très beau. Et donc, premier réflexe, c'est hop, je regarde la personne, je me dis waouh, il est canon, et là, bim, je baisse toujours les yeux vers sa main pour voir s'il est pris. Et donc, je sais qu'il avait une alliance. Et le mec, il était on fire, genre il dansait avec toutes les meufs et tout machin. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte quoi? Parce qu'il allait pécho une meuf, c'était une Ukrainienne, elle était canon. J'ai vu qu'il avait enlevé sa bague. C'est un enfer d'être comme ça. Mais pourquoi vous faites ça? Donc le mec, il a enlevé sa bague pour aller pécho. Et d'ailleurs, il l'a pécho. Et du coup, nous, avec ma pote, on était trop vénères qu'il fasse ça et qu'il se foute de la gueule des meufs du pub. Et du coup, dès qu'il approchait des meufs, on allait les voir après en mode « Ne lui faites pas confiance, il est marié !» La meuf qui se mêle de ce qu'il la regarde pas. Et les meufs, après, elles étaient en mode « Ah, merci, sororité et tout. » Donc on a clairement monté le pub entier contre lui. Donc je pense qu'il est rentré avec la queue entre les jambes. Et qu'il a pas pécho ce soir, grâce à nous. Et ça m'a grave rappelé ma période avec les pompiers, parce qu'en fait, mon premier amour, c'était un pompier. On est restés 2 ans ensemble, et du coup, j'ai pas mal côtoyé cet univers-là. J'allais souvent à la caserne pour le voir, et puis du coup, je me suis un peu... j'ai fait ami-ami avec ses amis à lui, ses collègues, et du coup, j'ai découvert un peu cet univers-là, et à chaque fois qu'on sortait, tu avais un festival de bagues enlevées, quoi. C'est-à-dire que tous les mecs mariés, ils enlevaient leur alliance, et la mettaient dans leur poche pour pouvoir pécho ou draguer tranquillement. Oh, c'était chaud, franchement. Et du coup, là ce mec-là, ça m'a rappelé des souvenirs, quoi. Donc voilà, super week-end. Et là, aujourd'hui, j'ai une grosse journée de préparation. Je termine mes cartons, mes affaires. Ça me casse la tête. Et je suis aussi en train de résilier plein d'abonnements que j'ai ici, notamment à des journaux pour mon boulot. J'avais plein d'abonnements à des journaux irlandais.
Et ça me fait trop rire les messages que je reçois des différents journaux quand j'envoie mes demandes de résiliation. Je reçois un message du service rétention. Donc il y a un mec, son boulot, c'est de retenir les gens. Faut quand même avoir aucune fierté, quoi. Et le mec, ils offrent 50% de réduction si je garde mon abonnement. Donc en gros, les gars, petite technique, faites semblant de résilier tous vos abonnements et voyez ce qui vous arrive. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Qu'est-ce que j'ai fait aussi cette semaine ? Je suis allée à mon premier pub quiz. Je pouvais pas quitter l'Irlande sans avoir fait ça parce que c'est vraiment une institution ici. Donc c'est des énormes quiz dans les pubs qui sont organisés. Donc voilà, c'est par table et donc c'est sympa pour rencontrer des gens ou alors pour faire par équipe avec tes amis. Et en gros, il y a un mec avec un micro qui pose plein de questions de culture générale, je sais pas quoi. Et donc toi tu remplis et à la fin t'as un prix, quoi. Donc c'est des soirées sympas. Et là j'en ai fait un avec les parents d'une copine. Et en fait, cette copine-là, c'est la cousine d'un mec que j'avais daté. Est-ce que vous vous souvenez de ce mec ? Le date était foireux de ouf, j'étais grave mal à l'aise. Il me mettait mal à l'aise parce il souriait pas, il faisait ressortir le pire chez moi. Et on était passé devant un resto qui s'appelait Zizi et je lui avais expliqué en français ce que ça voulait dire. Vous vous souvenez de ça ? C'était tellement cringe. Et donc, en fait, ce mec-là, c'est le cousin de ma pote. Et donc, les parents, là, c'est en gros les oncles et tantes de ce mec-là. Et en gros, du coup, le daron de ma pote, c'est clairement ce mec-là dans 30 ans. Et je suis ravie qu'il m'ait ghosté. Finalement, ça va, j'ai pas trop perdu au change. Putain, j'espère qu'elle écoutera jamais ça. Heureusement, elle parle pas français. C'est trop méchant. Et du coup, toute la soirée, moi, je trouvais ça hilarant parce qu'il passait avec des tickets de tombola pour qu'on puisse donner des sous, en fait, à la communauté. C'était un peu un pub quiz des gens du coin, quoi, du village, du quartier. Et donc, moi, à chaque fois que je donnais des sous pour acheter des tickets, je disais, tenez, ça, ce sera pour votre nouveau lampadaire. Moi, je trouvais ça hilarant de faire ce genre de blague. Eux, ils rigolaient pas trop. Enfin, je sais pas, ils étaient en mode, ok, French girl. Ça se trouve, ils se sont dit, mais pour qui elle se prend, cette pétasse parisienne qui nous achète des lampadaires ? Et les darons de ma pote, mais qu'est-ce qu'ils boivent ? Je sais que les Irlandais boivent beaucoup, mais ça me choque toujours quand ça vient de darons, quoi. Oh, je vous jure, le sosie du mec que j'ai daté, là, le père de ma pote, il a dû boire 7 pintes en 2-3 heures. J'étais choquée. Le mec, il avait même pas fini sa pinte, qu'il en commandait une deuxième. Les Irlandais, ils font souvent ça. Ils commandent leur prochain verre et qui pose à côté de celui qui sont en train de terminer. Du coup, t'as souvent des gens sur les tables qui ont 2 verres. Enfin, c'est très très bizarre. Ils boivent énormément. Et même moi, ça me choque. Pourtant, j'ai une bonne descente que t'aimerais pas remonter à vélo, comme on dit. Mais donc voilà, écoutez, voilà, dernière petite expérience irlandaise. Je retourne à la vie parisienne. Donc à partir de mercredi prochain, merci de m'inviter partout. Vous dites pas non, Laura elle est pas là. Laura elle est là, d'accord ? Et Laura elle veut être invitée partout. Merci. Avant qu'on poursuive l'épisode, je voulais juste vous faire un petit rappel agressif. Les gars, si vous n'êtes pas noir, métis, rebeu ou que sais-je, arrêtez de régler vos émojis aussi foncés. Votre pouce marron là, mais vous me la faites pas à moi. Votre bonne mine, elle dure 2 mois quand vous allez dorer votre cul sur un bateau à Saint-Tropez, qui va vous endetter jusqu'à Noël d'ailleurs. Mais après, vous allez revenir au ton farine de blé complète. Donc arrêtez de faire genre que vous êtes un espèce de croisement exotique entre l'île Maurice et la Jamaïque. Et commencez à envoyer des émojis comme le breton que vous êtes. L'appropriation culturelle, ça va 2 minutes, quoi. Merci bien. Comme vous savez, j'ai vendu ma voiture en Irlande, j'ai vendu Carlos pour son petit nom. Et c'est quand même un pays très très mal desservi, donc j'ai dû me lever tôt, galérer, bon bref. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens, d'être dans un train. J'ai failli faire la une des journaux. Ça aurait donné un truc du genre « Jeune Française très 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 jolie, poignardée dans un train ». Attendez, faut que je respire. Oh putain, je m'étais déshabituée à ces conditions de tournage. Je suis en train... En plus là, on est en plein été maintenant. Quand je m'enregistrais sous la couette pendant l'hiver, ça allait, mais là, c'est un enfer. Donc moi, il faut savoir que j'ai un peu un amour pour le danger. Je sais pas, ça m'excite. Quand je vois une situation dangereuse, j'ai tendance à regarder au lieu de m'en extraire, quoi. Et là, j'ai cru que j'allais me faire poignarder dans le train. C'est-à-dire qu'il y avait un homme hyper agressif. Comme par hasard, le train était arrêté en pleine voie, donc on était 40 minutes à l'arrêt. Et il s'énervait, enfin je sais pas, il tapait un peu partout, il criait, il écoutait sa musique fort, mais en chantant les paroles, t'avais l'impression qu'il nous engueulait. Enfin, c'était très bizarre. Et le mec devient super parano. Ils sont venus me chercher, c'est pour ça qu'on est arrêté. Vous allez me faire descendre du train.
Quoi? Mais n'importe quoi. Moi, je m'imaginais qu'il allait sortir un couteau, enfin, je sais pas, il parlait seul, et il nous insultait en fait. Et du coup, j'étais obligée un peu de traduire ses insultes parce qu'il utilisait des mots un peu niche. Du coup, à un moment, il a dit que tous les passagers du train, c'était des clochards. J'étais là, d'accord, bah regarde-toi en fait. Et il mettait des coups de pression, enfin, je sais pas, il faisait des gestes trop bizarres, il me faisait sursauter, il était juste devant moi, et je le regardais en fait dans le reflet du plafond, parce que je suis hyper intelligente, donc en fait, je me suis dit, au lieu de me lever, je vais regarder le plafond. Je pense que personne n'aurait eu cette idée à ma place. Et peu à peu, les gens se levaient pour aller dans un autre wagon parce qu'ils avaient peur. Et en fait, moi, je suis restée parce que je me suis dit, je veux voir où ça va cette histoire. Je me suis dit, ça fera un truc à raconter aux potes ou dans le podcast. Il se grattait le crâne là comme un ouf. Oh là 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 là, les pellicules qu'il avait, j'étais là, attention, va falloir utiliser un peu de Head and Shoulders, miskin. Je suis sûre que le mec, il était un peu en manque d'une drogue ou d'un truc. Enfin, il avait l'air en descente, trop bizarre. Les employés du train, enfin les contrôleurs et tout, ils venaient le voir pour lui dire qu'il allait devoir se calmer parce qu'il faisait peur aux gens. Et il était là, qui se plaint de moi, qui se plaint de là. Et après, il se tourne vers moi et il me fait, c'est vous? Ah non, mais pas du tout. J'avais envie de dire, mais pas du tout, mec. Là, tu me régales. Après, il y a une famille qui est montée à bord, donc le train est reparti, et au prochain arrêt, il y a une famille qui est montée avec un petit enfant. Et là, j'ai un peu moins rigolé parce que je me suis dit, attendez, il faut peut-être que je les prévienne qu'il y a un fou qui risque de sortir un couteau. Les gens essayaient un peu de leur faire des clins d'œil en mode, vous mettez pas là, mais ils ont pas trop compris. Donc ils se sont installés à côté du mec. Et là, il a pété un plomb, il trouvait que les enfants faisaient trop de bruit. Donc il a enlevé ses écouteurs et il a commencé à mettre sa musique super fort. Mais alors là, sachez que tout mon plan de faire la une des journaux s'est effondré en 2 secondes et demie. Vous savez ce qu'il écoutait? Il écoutait ça. Donc, je vous avoue qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait le deuil de mon histoire improbable. J'avais plus peur, je savais qu'il allait rien se passer, que le mec il allait écouter sa musique tranquillou bilou et qu'il était là juste pour attirer l'attention. Moi, je pensais avoir l'occasion de montrer à tout le monde comment je me remets vite d'une attaque dans un train pour qu'ils disent ah là là, Laura, elle est grave résiliente, c'est un roc, elle est solide. Bon, bah faudra juste que vous me croyiez sur parole, tant pis. Dans mon boulot en radio, 3 secondes de trop, c'est 3 secondes de trop. C'est-à-dire que quand on doit faire un reportage d'1 minute 10, c'est pas 1 minute 11. Et ça me fait trop rire de voir à quel point les rédactions ont réussi à nous faire croire que c'est super grave un reportage qui fait 1h13. 3 secondes sur une matinale qui dure 3 heures. Hein. Voilà, 6h, 9h, voilà. Mais toi, tes 3 secondes de reportage, non, ça va mettre tout le monde dans le jus, c'est super grave. Et nous, on y croit de ouf, hein, les reporters. Parfois, on s'arrache les cheveux pendant des heures pour savoir comment réduire 4 secondes de notre reportage. On trouve des synonymes plus courts, on coupe des bouts d'interview. C'est un délire. Ça m'a fait penser, du coup, à tous ces trucs que tes parents te mettent dans la tête quand tu grandis. Et toi, tu finis par penser que c'est grave. Attention, si tu souffles sur ce pissenlit, tu deviendras sourd. N'importe quoi. Ma mère, elle m'a fait croire toute ma vie que si je me démaquillais pas les yeux, mes cils allaient tous tomber. Ma coloc, par exemple, sa nounou, elle lui a fait croire toute son enfance qu'elle allait se faire manger par un loup si elle allait pas à la douche. La pauvre, ça l'a traumatisée. Ça a mis des années pour qu'elle comprenne que non, un loup n'allait pas la bouffer si elle fait pas ci ou si elle fait pas ça. Et du coup, c'est fou, on a vraiment un pouvoir de ouf sur les gamins et on peut leur faire croire n'importe quoi pour qu'ils fassent des trucs. Moi, je vais élever mes enfants dans la névrose, c'est sûr, pour être sûr qu'ils se mettent pas en danger. Non mec, je peux pas prendre de drogue, désolé, j'ai les yeux verts, tu sais bien. Mais quel rapport? Bah tu sais, les gens aux yeux verts, ils ont 4 fois plus de chances de faire une overdose. Mais n'importe quoi! Bah si, ma mère elle m'a toujours dit ça. Hein. Oh, Charlie, tu viens? Non, désolé, je peux pas mec, je peux pas faire de scooter. J'ai pas le bon groupe sanguin. Quoi? Je suis au plus mec, au plus. Oui, et quel rapport? Bah les au plus peuvent pas faire de scooter avant 18 ans parce qu'ils ont un groupe sanguin trop rare. Et en cas d'accident, on pourra pas les aider, tu savais pas? Mais c'est n'importe quoi, gros. Bah, bien sûr que si, ta mère elle t'a jamais appris ça. Je sais même pas comment j'ai fait pour gober tout ce que mes parents me disaient parce qu'à moi, on me l'a fait pas en fait. Vous savez comment j'ai appris que le Père Noël... C'est bon, vous avez compris de quoi ça va parler? Éloignez vos gamins, je vais tout ruiner là. Vous savez comment j'ai appris que le Père Noël n'existe pas? Il y avait un gros... sur le carton de la nouvelle poussette de ma poupée, il y avait un gros Made in China. Voilà. Je me suis dit, ah ouais, fait en Chine, mais attends, les reines, ils vont pas en Chine en fait. C'est n'importe quoi votre histoire. Et honnêtement, j'étais la reine du mytho. Mes parents, je pouvais les endormir tout le temps. Limite, c'était l'inverse. Ma mère, elle adorait me priver de portable. En même temps, je crois que c'est la pire punition pour un gamin. Plus efficace.
Et moi, je lui disais tout le temps avant qu'elle me prenne le portable, je disais attends, je vais juste aller dans ma chambre 5 secondes, laisse-moi 5 minutes pour dire au revoir à mes amis, faut que je leur dise adieu pour pas qu'elles s'inquiètent. La meuf, elle allait me prendre mon portable 3 jours, hein, donc on n'est pas non plus sur une alerte disparition. Et bim, j'allais dans ma chambre et là, j'ai enlevé la carte SIM. Et je lui rendais le téléphone en feignant la grosse tristesse. Oh là là, je suis dépitée, maman, mon portable. Et le lendemain au lycée, qui a un tel de rechange? Qui a un deuxième téléphone? Et l'affaire était pliée. Jusqu'au jour où ce téléphone de prêt est tombé de ma poche dans l'escalier, devant ma mère. Oh! Bah qu'est-ce que c'est ça? Je pensais que ton téléphone était dans mon tiroir. Et voilà comment ma super technique a pris fin. Mais j'en suis trop fière. Bon les gars, on va passer au docteur Lolo. C'est Docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un petit message de la charmante Sophie, qui est une amie d'amis, enfin une collègue d'amis, je sais pas. Oh, vous êtes amis, vous êtes collègues? Oh, c'est gênant. Passons à autre chose. Sophie, je suis ravie de t'accueillir pour cette première consultation. Qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi? Vous avez un message. Salut Docteur Lolo, je suis trop contente de cette première consultation. Si je te contacte, c'est parce que j'ai pour habitude de regarder les autres femmes. Je précise que je suis une femme hétérosexuelle, mais ça m'arrive très souvent, quand je suis dans le métro ou dans la rue ou en terrasse d'un café, ça m'arrive de regarder les autres filles et de me dire tiens, elle est vraiment jolie, ou j'aime beaucoup comment elle est habillée, ou j'adore sa coiffure. Et si je croise le regard de cette fille, la plupart du temps, je sens qu'elle pense être jugée. Et il y a souvent un regard noir, genre. Donc, j'aimerais profiter de ta notoriété déjà pour m'adresser à tes auditrices. Les filles, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter de mal se regarder entre filles? Si une autre femme vous regarde, c'est peut-être juste parce qu'elle vous trouve jolie. Et Docteur Lolo, ma question, c'est est-ce que c'est normal de faire ça? Ou est-ce que j'ai un problème? Voilà, éclaire-moi. Merci beaucoup. Mais alors Sophie, sache que je mate plus les meufs que la plupart des mecs, donc je te comprends. Et moi c'est parce que j'ai appris auprès du meilleur, le père Taouchanov. Bah oui, genre le mec qui klaxonne un beau cul dans la rue. Et il nous dit alors celui-là vous en pensez quoi? Et nous on dit bah oui elle a des belles fesses la dame. Non mais n'importe quoi. Oui, vous avez bien entendu. Et il commente en permanence le physique des femmes, donc il nous a toujours prévenu qu'à cause de lui on va sûrement regarder les femmes aussi, plus que la moyenne. Il nous a prévenu tout en nous disant bien sûr que si on avait le malheur de finir lesbienne, il nous parlerait plus, sinon c'est pas drôle. Une fois d'ailleurs, on a voulu jouer avec lui et le provoquer un peu, on lui a fait croire vers 12 ans, je crois, qu'on était lesbienne. Vous auriez vu son visage, le mec il s'est décomposé. Il nous en reparle encore aujourd'hui. Bref, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que je mate énormément les femmes, comme toi Sophie. En plus, le problème, je pense que notre regard, il décrit pas trop l'intention qu'on a. Enfin, moi, je sais qu'au repos, j'ai une tête un peu méchante, quoi. Alors que, moi, je suis tranquille, en fait. Mais je sais que j'ai la bouche qui pend un peu, on dirait que je suis fâchée, quoi. Alors que t'as des gens comme ma mère, ils ont l'air super sympas, même quand ils font rien. Ma mère, au repos, elle a un sourire naturel, c'est hyper frustrant. Donc, Sophie, je te conseille une chose. Une petite pancarte où il est écrit « Je vous mate parce que je vous trouve belle et non pas parce que j'ai envie de vous lécher les oreilles. » Voilà, c'est pas mal, hein? Comme les enfants, tu sais, qui voyagent seuls avec Air France, les UM. Ils ont leur petite pancarte, fais pareil. Il doit m'en rester d'ailleurs des pochettes vides quelque part de tous ces voyages entre la France et la Bulgarie pour aller voir le paternel qui avait fui la France pour s'installer avec sa maîtresse quand j'avais 4 ans, se reposant entièrement sur les revenus de ma mère pour envoyer ses filles 2 fois par an et trouvant toujours le moyen de te dire que tu l'appelles pas assez ou que tu viens trop peu. Voilà, je vais essayer de t'en trouver des pochettes, ça peut servir. Voilà les amis, c'est la fin de votre épisode, le dernier en Irlande. Oh my god! Voilà, la prochaine fois, écoutez, je serai avec vous en France, hein, chez les gens qui font la gueule, qui agressent pour rien. Mais au moins, on aura de la bonne bouffe, du bon vin et du soleil et de la chaleur. Voilà. Je vous dis déjà que je vais m'arrêter pendant l'été, il n'y aura pas de podcast cet été, et que je reviendrai à la rentrée avec une saison 2. La meuf, elle croit qu'elle a un show sur Netflix. Je sais pas trop si j'arriverai à faire un épisode par semaine la saison prochaine. En tout cas, ce sera peut-être 2 épisodes par mois, enfin 1 toutes les 2 semaines. On verra comment je m'organise avec le travail. D'ici là, vous continuez à m'envoyer vos Docteur Lolo parce que c'est pas les vacances en fait. Et prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Gros bisous.